En République du Congo, le taux de scolarité des filles est très élevé au cycle élémentaire, mais ces dernières finissent par décrocher au collège ou au lycée à cause des grossesses précoces non désirées et deviennent des filles mères. À la faveur de la journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre de chaque année, notre rédaction en a fait un dossier images et commentaires. Aux primaires, elles sont toutes zélées et représentent la majorité dans les salles de classe. En République du Congo, le constat est sans équivoque. Le taux de scolarité des filles est très élevé au cycle élémentaire, mais décroche très souvent au collège et au lycée. Le promoteur de l'école privée La Sorbonne explique le pourquoi. Au fur et à mesure que la fille évolue, à un certain âge, 14-15 ans, il y a déjà aussi le dérangement au niveau des hommes, moi je peux dire comme cela. C'est-à-dire que elle peut, si elle n'est pas bien encadrée à la maison, commencer à s'intéresser à ce qui n'est pas normal parce que déjà la vie sexuelle à cet âge-là ne vous permettra plus de mettre en priorité les études. Donc voyez-vous, c'est peut-être les raisons fondamentales qui font que la fille à un certain niveau, voyez-vous que CP1, CP2 jusqu'au CM2, vous avez pratiquement plus de filles dans les classes qu'à partir de la 5e aller jusqu'en terminale. La vie sexuelle précoce est donc l'une des raisons du décrochage scolaire des filles. Qui dit vie sexuelle précoce, dit grossesse précoce ou non désirée. Dans les centres hospitaliers, les filles viennent grossir les rangs des femmes qui viennent en consultation prénatale. Pour comprendre les raisons de ces grossesses non désirées, nous nous sommes rendus au siège de l'Association congolaise pour le bien-être familial, ACBF de Pointe-Noire. Il y a un taux qu'on peut dire de 23% des jeunes filles mères qui tombent en grossesse et qui portent précocement, c'est-à-dire avant l'âge de 18 ans, des grossesses. Et donc qui deviennent malgré elles des mères. Et pourtant, si peut-être le corps était plus ou moins prêt à accueillir, à faire d'elles des mères, puisque vu l'évolution constitutionnelle de leur corps, mais est-ce que psychologiquement, elles étaient déjà prêtes à être maman, à être mère? Parce que nous tous, nous savons, être mère, ça induit un certain nombre d'exigences. Or, ces jeunes filles-là, pour qui se sont données très vite avec les rapports sexuels, n'ont pas mesuré, comme qui dirait, les effets ou l'importance, comme qui dit, d'être mère. Et du coup, pour elles, lorsqu'elles deviennent mères, eh bien, elles sentent l'enfant comme un fardeau. Et du coup, ce fardeau-là, elles ne sont pas encore prêtes à le porter. Le manque d'informations sur les dangers liés au sexe et sur les mesures contraceptives seraient les causes de ce triste constat, a martelé Clément Vembe. Tout ça pourrait peut-être être arrangé si d'abord, dès le départ, il y avait l'information au niveau de cette jeune fille qui très précocement s'est mise dans les rapports sexuels, mais malheureusement, l'information sur les dangers, les risques auxquels elle était exposée, elle ne les avait pas. Et donc, du coup, peut-être, même si elle avait l'information sur une méthode contraceptive, la plus répandue, c'est le préservatif, mais même là, a-t-elle l'information? Si elle a l'information, a-t-elle la compétence? Mais parce que tout ça constitue un paquet d'informations que la jeune fille devait avoir. Et à cela s'ajoute également, y a-t-il un dialogue, je dirais, franc entre la jeune fille et son parent, papa, maman, sur cette question-là? La jeune fille est en train de grandir. Elle arrive 14 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. On se rend compte que le corps de cette jeune fille se transforme. Et du coup, elles sont en elle. Nous savons, nous tous, la période d'adolescence. Quel est le bouleversement ça cause au niveau physique, au niveau mental, au niveau... Tout ça. Eh bien, l'enfant ou la jeune fille n'est pas préparé à cela. Et du coup, on ne lui donne pas assez d'informations. Se sentant ce besoin sexuel, elle a un rapport sexuel non protégé et aboutit quoi? Une grossesse non désirée. Les parents, les organismes nationaux ainsi que toutes les parties prenantes devraient conjuguer les efforts pour aider les filles à poursuivre leurs études sans encombre, et cela passera inéluctablement par des sensibilisations à la chaîne sur les dangers liés au sexe.